là, après ce match, quand même, à Strasbourg, 15e de Ligue 1 avant le coup d'envoi de cette journée, il est 23h, un partout, le constat, il est là. Marseille, il y a zéro progrès. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de progrès. Et au final, comme quoi, changer un entraîneur, c'est pas toujours la meilleure solution, même si bien sûr, des fois, il y a un aspect psychologique ou même technico-tactique qui peut faire évoluer certains joueurs, faire évoluer une équipe dans le bon sens. Mais on retrouve quand même des failles individuelles dans cette équipe de Marseille. Je suis désolé, sur la première mi-temps, encore une fois, la défense centrale, que ce soit Mbemba ou Balerdi, ils assurent pas vraiment et ils rassurent pas surtout cette défense ou les supporters marseillais. Au milieu de terrain, je trouve que Kondogbia Vertou, je trouve que c'est très correct. Je ne sais pas ce que le coach en pense, mais Ouais. pour moi, c'est très correct les deux ce qu'ils font. D'ailleurs, Vertou depuis le début de saison et Kondogbia depuis qu'il est revenu dans cette équipe. Par contre, voilà, pour moi, les quatre offensifs. J'aime toujours Ndiaye parce que c'est un joueur qui on voit, il a des qualités, il est quand même volontaire, mais quand même, que ce soit lui, Harit, Correa ou Vitinha, je suis désolé, c'est pas aujourd'hui du niveau top 5 de Ligue 1, top 4, ou voire même top 3 ou top 2 où veut finir l'Olympique de Marseille. Aubameyang qui rentre derrière, c'est pas bien mieux malheureusement, et pourtant je pense qu'il peut bien sûr aider cette équipe. Ismaël Assar non plus. Et le dernier, c'est Asdin Ounahi, qui n'est pas non plus aujourd'hui un joueur qui va jouer dans une autre équipe du top 3 en Ligue 1. Donc malheureusement, les failles de l'OM, je ne suis pas sûr qu'elles soient uniquement collectives, mais elles sont surtout individuelles. Et ça, c'est quand même inquiétant parce que, bien sûr, un joueur peut avoir une méforme, mais là, la méforme de certains, elle dure depuis un bail. Roland, tu finissais ton deuxième point en disant vivement des renforts au mercato. Ah, mais, oui. ouais, mais là, des renforts, en fait, il faut racheter une équipe entière. Pas du tout. Peut-être pas une équipe entière, mais. Pas du tout. Les trois arrières centraux avec Gigot, 3 pour 2 postes. Bon, on a déjà vu pire. Les deux latéraux, ça va. Rongier, Klose, bon, très bon. malheureusement, il pourra pas rejouer tout de suite. Mais quand tu as ces deux milieux, Verretou, Kondogbia, ok. Harit, allez, ça passe. Moi, Harit, ça passe, coach, on peut en parler quand même. oui, sur le match de ce soir, moyen. Pas que Mais le match de ce au soir. moins, tu lui trouves quand même un certain talent. Après, le trio qui a démarré le match. Le trio. Mais là, si tu me demandes de donner une note, sincèrement, même par politesse, je préfère pas la donner. Le trio, Non, donc, non, c'était il faut qu'il Vitinha, sache que premièrement, Ndiaye et Correa. on est en Ligue 1. Deuxièmement, on est à l'Olympique de Marseille. Et troisièmement, on a l'objectif de terminer dans les 3, voire 4 premiers. Avec ce trio-là, Ouais, jamais. mais comment tu peux faire pour y arriver? Ouais, c'est impossible. C'est impossible. Et surtout que, encore une fois, Vitinha, il faut lui laisser du temps. Il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il sera bon dans les prochains mois. Mais pour l'instant, c'est très, très limité, même s'il y a de l'envie, il n'y a rien à dire. Le mec, il fait les courses. Mais Correa, moi, je peux pas. Depuis qu'il est à l'OM, je suis désolé. Mais c'est ce qu'on disait pendant Je le ne break comprends avec pas coach. comment ce mec est titulaire à l'OM. C'est que Vitinha, Pas le seul argument. tu vois des limites, mais c'est ce qu'on dit au moins à chaque fois. On dit bon, il se bat défensivement, il va récupérer des trucs. Correa, il y a quoi? Il y a rien. Non, mais en fait, il fait une reprise du genou à un Ouais. moment. Oui. Mais en fait, il doit l'attaquer du plat du pied, il doit frapper ça au sol. Et là, il fait une reprise du genou. Bon, certes, elle est cadrée, il y a un très bel arrêt du gardien. Mais je sais pas quand est-ce que tu as vu un attaquant marquer de la cuisse, quand même, c'est rare. Donc, même son geste, il n'est pas vraiment précis, même si, ok, je rappelle, il y a un très bel arrêt de Mattels. Mais franchement, cette équipe, aujourd'hui, moi, je peux dire l'entraîneur. Non, franchement, ce que met en place Gattuso, on voit bon, ce 4-2-3-1. Moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, et là, on peut peut-être se tourner vers le recrutement, même si moi, je ne remets pas du tout en question les qualités de Pablo Longoria ou de son équipe. Mais aujourd'hui, il y a des joueurs. Pourquoi pas les remettre en question? Des conneries. Quand on voit les deux derniers mercatos, des conneries, tout le monde en fait. Des erreurs de recrutement, tout le monde en fait. Faut-il encore le constater et les réparer? C'est pour ça que je te dis, je fais toujours la différence entre une recrue et un renfort. Là, au mercato d'hiver, il faut impérativement 2 renforts. Ouais. 2, moi je dirais même 3. En faisant beaucoup mieux, en ayant plus le pif que les 2 derniers mercatos de janvier de cet été qui sont ratés de la part de Longoria. Hicham, supporter de l'OM, nous appelle au 32-16. Salut Hicham, bienvenue dans l'after. Salut l'équipe, salut coach. Salut Hicham. Vous allez bien? Bah ça va et toi, Hicham, supporter de l'OM alors? Ouais, ça va. Écoute, tu penses que l'OM a gagné 1 point ou a perdu 2? Je sais plus, coach. Franchement, je sais plus. Tu sais, on est dans le ventre mou du championnat.
On est devenu Strasbourg, Clermont. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Déjà, premier point physiquement. Physiquement, c'est le jour et la nuit entre la première mi-temps. La première mi-temps, tu peux rien leur reprocher. On prend un but, Balerdi, encore une fois, un but de plus. Tu les comptes parmi, je sais pas combien de buts de plus que tu te prends. Je comprends pas Ouais. Il n'y a pas que lui, mais bon. C'est un peu dur là. C'est un peu dur sur ce but-là. Je vais pas m'attarder sur lui, mais le constat que je fais physiquement, c'est que soit Marcelino il s'est foutu de notre gueule et au mois d'août, ils ont fait des planchas et des barbecues, ils se sont pas entraînés, ils n'ont pas fait de foncier, mais c'est pas possible. Tous les matchs, à partir de la 55e, il n'y a plus de souffle. Il n'y a plus de souffle, il n'y a plus d'équipe. Tu recules et tu te mets en danger. Faut pas oublier, Hicham, que ce n'est pas une excuse, c'est un fait. Il y a quand même pas mal de joueurs marseillais qui rentrent de sélection. C'est pas non plus toutes les équipes. Ouais, non, c'est pas le cas. C'est pas le cas de toutes les équipes. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de joueurs en sélection du côté de Strasbourg, par exemple. Quand tu as 5 changements, quand tu peux faire tourner. Ok, non, ça je l'entends. C'est compliqué d'arriver à. C'est pas à la 80e, à la 55e, on s'est mis à reculer et on n'a plus joué. Est-ce que c'est vraiment physique? Vous avez vu ça aussi, Kevin, coach? Il y a un vrai problème. Moi, je suis pas sûr que ce soit forcément physique, même si ce que dit Hicham, c'est vrai qu'on voit que les Marseillais, mais parce qu'aussi, ils tentent de très bien faire en première mi-temps, ils n'arrivent pas à se mettre à l'abri, ils concèdent un but. Alors, tu parles de Balerdi, oui, en effet, il n'est pas très bon sur la sortie, il n'est pas très bon ensuite sur le replacement et la couverture, mais Mbemba, depuis le début de saison, c'est quand même loin d'être le Mbemba qu'on a vu par période l'année dernière, parce que quand j'avais dit Mbemba, on m'avait dit, voilà, qu'est-ce que tu n'avais pas dit sur Mbemba? Bah voilà, c'est le joueur que j'ai vu au Portugal, c'est-à-dire que c'est un joueur qui peut avoir une très très bonne période, mais qui peut être aussi bien moins bon sur un enchaînement de matchs. Après, il est toujours intéressant, notamment sur coup de pied arrêté offensif où il pose des problèmes à l'adversaire. Mais après, c'est ce que je disais. Vraiment, là, c'est individuel. Il y a des joueurs. Pour l'instant, moi, je ne suis pas du genre à dire voilà, le gars, il est nul. On ne va pas dire ça. Mais il y a des joueurs qui, pour l'instant, sont très loin du niveau qu'on attend pour certains postes à l'OM. Oui, puis bon. Juste, si je peux me permettre, pour revenir sur ce point-là, c'était mon deuxième point, c'est les apports individuels. Quand tu as un mec comme Correa qui joue avec cette nonchalance, sur ses 1 contre 1, tu as l'impression qu'il est au 5 de Bobigny, le mec. Non, parce qu'au 5 de Bobigny, il ne touchera pas un ballon, je te le dis. Non, mais il tricote, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il fait, il n'y a pas d'intelligence dans son jeu. Enfin, je sais pas, moi, Correa, il y a un vrai problème. Je vous trouve un peu dur avec Amin Harit parce qu'il a quand même du peps, Ouais, mais être le numéro 10 de l'OM, Hicham, oui, le numéro 10 de l'OM. Je sais, mais quand tu vires tout le monde, à un moment donné, tu parlais tout à l'heure de la politique de Longoria. Quand tu vires Payet, quand tu non, mais Payet, c'est fini, Hicham. Oui, c'est fini, je suis d'accord, mais c'est des joueurs, aujourd'hui, c'est pas des joueurs sur lesquels tu peux compter sur 90 minutes, mais des joueurs de complément. Tu as viré tellement de joueurs. Et au-delà de ça, tout à l'heure, on parlait, là, tout de suite, des individualités. Moi, Correa, je comprends pas, je sais même pas qu'est-ce qu'il fait sur le terrain. Et pareil, Liman Ndiaye, je l'aime bien, je peux lui donner sa chance. On est au mois de novembre, les gars, bientôt décembre. À un moment donné, mon garçon, t'arrives à l'OM, t'es plus en Championship, t'es plus en je sais pas où. Là, à un moment donné, va falloir mettre les ingrédients. Il est très bon balle au pied, il est très bon en 1 contre 1, et en couverture, dos au but, il est très bon. Mais à un moment donné, il va falloir être efficace devant le but. Il va falloir créer des choses. Et voilà. Et aujourd'hui, quand tu dis sors-moi un joueur de ce match-là de l'OM, le seul joueur que je peux te sortir, c'est Kondogbia Veretout ou Jonathan Klose. À un moment donné, c'est soit oui, avec quand même un problème pour le coach, dans le sens que ce duo, ok, c'est très bien, mais tu n'as pas un troisième joueur comme pouvait être Rongier pour qu'il se partage un petit peu le boulot. Et c'est vrai que dans la deuxième partie du match, il souffre un peu physiquement. Tiens, d'ailleurs, Kondogbia, qui vient de réagir au micro du diffuseur, là, le micro de Canal, il dit deuxième période plus que mauvaise, on n'a pas respecté les consignes de la mi-temps, on doit faire beaucoup plus, on n'est clairement pas à notre place. Voilà ce que dit Kondogbia ce soir. Non, on n'est pas à notre place. On n'a pas le niveau. Il faut arrêter de penser qu'on va jouer la 3e ou la 2e place. Là, il faut vraiment se remettre parce que c'est un peu le discours qu'a Tolisso ou je sais pas qui à Lyon. Oui, on n'est pas à notre place. Non. Là, les gars, vous êtes mauvais.
Vous êtes Je suis mauvais, d'accord. vous mettez pas les ingrédients. Arrêtez de. Oui, on n'est pas à notre place. C'est pas parce que. Pour l'instant, tu es à ta place. Pour l'instant, tu es à ta place. Je suis complètement d'accord. Ça veut pas dire que l'OM finira pas dans les 10 premiers, mais pour l'instant, tu es à ta place. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Enfin, c'est pas contre toi. L'OM ne va pas finir dans les 10 premiers. C'est un scandale de penser comme ça. Je viens de dire au contraire. Je ne dis pas que l'OM ne finira pas dans les 10 premiers, mais pour l'instant, ils sont à leur place. Oui, voilà, ils sont à leur place. Mais tu te rends compte qu'on est au mois de novembre et on ne dit pas l'OM va finir dans les 5 premiers, on dit dans les 10 premiers. Tu te rends compte où est-ce qu'on est tombé? Et c'est pour ça, en fait, c'est quand tu m'as posé la question, quand j'ai pris le téléphone et tu m'as dit c'est un point de perdu ou un point de gagné, quand je te dis je sais plus, c'est là où on en est les supporters marseillais. On ne sait plus, en fait, on ne sait plus où on va. Et même le coach, moi j'ai rien contre Gattuso, mais il a le BAFA, ce mec-là, c'est pas un coach, il n'a pas de consigne tactique, on voit flou, on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut mettre en place. Moi, si aujourd'hui vous êtes capable, coach, si aujourd'hui tu es capable de me dire le schéma tactique, ce qu'il veut faire, il change juste des bonhommes, il a un tableau noir, il fait un 4-3-3, il place des bonhommes, il n'y a pas d'animation. C'est pas un 4-3-3, il y a eu le 4-3-3. Oui. Plutôt un 4-2-3, là on est en 4-2-3-1. Oui, c'est un 4-2-3, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en termes d'animation, tu dors, tu comprenais. Sampaoli, tu comprenais. Là, tu comprends pas ce qu'il veut faire. L'autre, là, Sampaoli, Hicham, on ne comprenait pas toujours. À la fin, tu ne comprenais plus. On ne comprenait pas parce qu'il faisait ses remises en question à la Bielsa. Un jour, il était en 5-3-2. Un jour, il était. Mais tu sentais qu'il y avait une volonté d'animer cette équipe. Des fois, c'était même un 3-2-5. Là, il n'y a pas d'animation. Tu comprends pas ce qu'il veut faire. Et après, voilà, les attaquants, qu'est-ce que je te dise, moi? Vitinha a acheté 32 millions, le plus gros transfert de l'OM. On est là à dire, oui, il a de l'abnégation, mais heureusement qu'il court, heureusement qu'il fait le pressing. S'il faisait pas ça, qu'est-ce que ce serait? Et Aubameyang, ce serait Correa. Mais voilà. Et Aubameyang, je l'avais dit à l'intersaison, je dis, écoutez les gars, arrêtez de vous enflammer. On l'a acheté pour 0 cacahuète. Il nous coûte je sais pas combien. On a perdu Alexis Sanchez, on a pris lui. Il a été jarté de Arsenal, jarté de Barcelone, jarté de Chelsea. Chelsea qui a facilité son transfert. Ils l'ont pas facilité parce que c'était un crack. C'est parce qu'ils savaient très bien qu'il était en fin de carrière. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qu'on voit. Et c'est ça, en fait. Aujourd'hui, j'en suis à de la désolation. Je regarde le match. Et on l'entend. Il n'y a même plus de passion, quoi. Et c'est ça qui est relou, en fait. C'est ça qui est relou. Mais c'est pas pour autant que jeudi, je vais pas être devant le match de Ligue Europa. Je vais être à fond derrière eux. Je vais regarder. Mais le match d'après de championnat, c'est contre Rennes, Marseille-Rennes. Okay. Et tu fais l'Ajax jeudi prochain et Marseille-Rennes, ce sera le match de dimanche prochain. Oui, à Rennes, on est fatigué parce qu'on a joué jeudi. Parce que là, franchement, je la vois venir grosse comme une Rennes aussi aura joué le jeudi. Ouais. Hicham, merci beaucoup d'avoir été là ce soir en tout cas. Merci infiniment les gars, prenez soin de vous. Salut Hicham. Et toi aussi, profite bien de ton week-end quand même Hicham. Salut, à bientôt. Bye bye. Garen nous appelle au 32-16, supporter de l'OM. Bonsoir tout le monde. Salut Garen. Bienvenue sur RMC Garen. Écoutez les gars, moi je suis supporter de l'OM depuis très longtemps et je suis un peu, en fait, je sais pas si vous avez un peu des infos sur ça, mais moi en tant que supporter, franchement ces derniers temps, j'ai du mal à regarder les matchs de l'OM et j'ai l'impression que j'ai perdu un peu de passion pour l'OM. C'est dur à dire, mais et je suis pas le seul dans mon entourage parce que moi j'habite à Marseille, donc j'ai un magasin à Marseille, donc je côtoie beaucoup de monde et franchement c'est très grave où on en est arrivé parce qu'on a réussi à perdre la passion pour notre équipe. Alors oui, le stade est plein, mais les vrais supporters de l'OM comme moi et comme beaucoup, on n'arrive plus à s'identifier à cette équipe en fait. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que regarde, les incidents de la commanderie, c'était pas si vieux, ça a 2 ans et demi. Ouais, c'est pas si vieux, mais ça a 2 ans et demi. Et depuis ce temps, il s'est passé beaucoup de choses. On a perdu des cadres, on a perdu des légendes entre guillemets du club ces 10 dernières années. On n'a plus de joueurs avec qui on peut s'identifier. On a tout le temps d'entraîneurs qui changent. En fait, on a plus de lien avec ce club. Et je pense que ce qui s'est passé, les réunions, tout ça, en fait, je pense que c'est tout ça. Parce que moi, je vous le dis en tant que supporter, moi, je vous dis, il n'y a plus de lien avec le club, en fait. C'est vrai, Garen, j'aimerais bien entendre, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis, Kevin est coach là-dessus, c'est que, Longoria, on l'a compris, depuis qu'il est là, depuis 3 ans, la méthode, c'est tous les ans, on change 80% de l'équipe. Et j'avais déjà entendu des supporters de l'OM dire, tu as du mal à t'identifier, parce que finalement, il reste le club, mais les joueurs, il n'y a aucun joueur vraiment qui reste longtemps. Donc, tant que ça marche, finalement, tout va bien. Mais est-ce que quand ça commence à moins bien marcher, comme c'est le cas en ce moment,
ça peut poser ce problème d'identification, là, comme le dit Gareth. Alors après, il y a quand même la réalité du football business aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu as un joueur qui performe très fort, comme Camara, comme Saliba, même si c'était un joueur en prêt, Saliba, aujourd'hui, c'est impossible pour l'OM de le garder plus de 2 saisons, par exemple. 2 saisons, c'est déjà bien. Saliba, ça a été une seule. Pour Guendouzi, tu as un joueur avec qui tu pouvais quand même t'identifier à Guendouzi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gareth, mais ça reste un joueur, un mec qui donnait tout. Maintenant, Guendouzi, pareil. Guendouzi, c'est un joueur qui avait des limites aussi pour certains matchs ou avec certains coachs. Non, je ne dis, attention, je ne dis pas que le gars n'a pas les qualités pour jouer à l'OM. Je dis juste qu'il y a des limites. Alex Sanchez, il vient, c'est extraordinaire. Il fait une saison incroyable. Maintenant, il est en toute fin de carrière. Finalement, pour raison et d'autres, il décide de retourner sur le banc à l'Inter. Après, c'est aussi son choix. Bon, on peut considérer peut-être que l'OM n'a pas peut-être que l'OM n'a pas fait pour le garder. Je finirai avec un exemple comme Aubameyang. Moi, mon truc, c'est de dire, aujourd'hui, il y a des réalités dans le foot. C'est soit tu vas aller acheter un jeune joueur portugais, et tu vas devoir miser sur lui. Et soit tu es le PSG et tu peux envoyer 70 patates sur Ramos, et encore, tu n'es même pas sûr qu'il les vaut. Et si tu es l'OM, tu envoies 32 patates sur le Ramos de Braga, non celui de Benfica, et t'espères qu'il devienne ce que tu peux. Ou alors, tu vas chercher un mec de 35 ans comme Aubameyang et t'espères qu'il lui reste un peu de foot dans les chaussettes. Mais on n'est plus dans un championnat où tu peux aller chercher le top joueur dans son prime à 27-28 ans. Ça n'existe pas. Oui, mais sauf que Sanchez, il voulait bien rester. Oui, mais Sanchez, c'est ce qu'il dit. Payet, c'est pareil. C'est Longoria qui lui a dit au revoir. En tout cas, est-ce que Payet aujourd'hui dans cette équipe de l'OM, tu ne sais pas si c'est Longoria. Mais non. Payet l'a reconnu aussi. Longoria. Non, mais Payet, il faut arrêter. Payet, il a fait une conférence de presse à côté de Longoria. D'accord, mais je te parle juste pour finir sur Longoria et Alex Sanchez. Alex Sanchez, Longoria a dit qu'il lui avait fait une offre supérieure ou équivalente à Aubameyang. Après, tu le crois pas. Moi, personnellement, je le crois. Si Alex Sanchez il préfère retourner sur le banc de l'Inter, ou il préfère ne pas accepter pour raison et d'autres, voilà, ou il préfère temporiser, on va pas temporiser avec Alex Sanchez non plus jusqu'à fin août. Donc, il y a des réalités aujourd'hui. Garen. Après, les gars, si je parle d'un truc, nous, là, on fait l'émission et on parle juste après le match, donc on prend en détail les joueurs, mais moi, je pense que c'est un aspect en fait collectif. C'est pas tout le monde qui est devenu mauvais du jour au lendemain. Les 11 joueurs ne sont pas devenus mauvais, mais le problème c'est qu'il n'y a pas comme je disais, il n'y a pas de régularité dans le club et avec les entraîneurs. Donc automatiquement les joueurs sont perdus sur le terrain. Unai n'est pas devenu un joueur nul, mais le problème c'est qu'il n'est plus un peu devant l'autre. Oui, mais Garen, excuse-moi de te couper, mais aujourd'hui, tu sais c'est quoi la moyenne d'un entraîneur en Ligue 1? Ouais, c'est un an et demi, 4. Voilà, donc il y a un moment, c'est pas que l'Olympique de Marseille, c'est une réalité de tous les clubs, même le PSG. Mais quand tu parles de transfert à 32 millions d'euros, on fait des paris. Le problème, c'est que tu as l'OM, c'est pas à Rennes, c'est pas à Brest. Moi, mais à un moment donné, il faut faire des choses où quand même on est à peu près sûr sur certains joueurs. Et là, le problème, c'est qu'il y a trop de paris. Trop de paris. Coach, ce qui m'emmerde, les amis, ce qui m'ennuie, après, chacun a sa vision des choses. On fait les comparaisons avec la saison dernière. Et on prend comme exemple la saison dernière. Et pour moi, la saison dernière, c'est la responsable du problème de cette année. Quand, par exemple, on me dit que la saison dernière, c'était extraordinaire et qu'on parle de Payet, un de mes plus gros regrets, c'est l'utilisation de Payet la saison dernière, qui pour moi, il avait encore la possibilité et le talent de pouvoir se chauffer pendant 1 heure et de rentrer dans les 30 dernières minutes. Ensuite, le résultat de l'OM la saison dernière, avec ses 23 ou 24 points perdus au stade Vélodrome, je ne parle même pas de l'élimination contre Annecy, où il y avait une autoroute pour gagner la Coupe de France. Donc, cet OM de la saison dernière, c'est un OM qui, dans le pire des cas, aurait dû terminer second. Et en terminant second, il n'y avait pas le problème de l'intersaison. Il n'y avait peut-être pas le départ de Tudor. Il y avait peut-être une ossature qui aurait été gardée. Donc ça, je dis, chacun a sa vision des choses. Moi, je ne dis pas que la mienne, c'est la bonne, c'est la mienne. Si on m'argumente différemment, donc je répète, la responsabilité et le responsable de la saison de cette année, c'est la saison
dernière, alors que tout le monde était content. Et moi, j'étais un des rares à ne pas l'être. Et finalement, peut-être seul éclairci pour l'OM dans les semaines à venir et pour le mercato qui se profile, c'est l'arrivée officielle, effective de Mehdi Benatia aujourd'hui. Il était dans les tribunes, aux côtés de Pablo Longoria, donc qui va peut-être amener quelque chose de différent pour le prochain mercato. Merci Garen d'avoir été là ce soir. Salut Garen. Allez, bonne soirée. À très vite sur RMC. Salut Garen. 23h21. L'after sur RMC en direct avec Kevin Diaz, avec Coach Courbis. On est là jusqu'à minuit. Et avec Lucas qui nous appelle, supporter de Strasbourg. Salut Lucas. Salut à tous. Bonsoir. Salut Lucas. Bienvenue sur RMC. Lucas, bon, j'imagine que l'analyse là pour le Racing qui ne gagne toujours pas, certes, elle est bien différente à la fin du match que si on s'était eu à la pause. Ça oui. Après, au final, elle reste un peu la même que depuis tous les autres matchs, quoi. On en revient à la même chose, le jeu est inexistant. Alors, ok, la deuxième était un peu meilleure. Est-ce que tu n'as pas fait quand même la deuxième période, ta meilleure mi-temps depuis le début de saison? Ouais, mais après, on a sûrement aussi affronté une des plus nulles équipes depuis le début de la saison. Honnêtement, avec tout le respect que j'ai pour Marseille, mais Marseille était très faible en deuxième. Mais oui, heureusement qu'il y a cette deuxième mi-temps, quoi. Après, je sais pas du tout de là où je suis en tribune, j'ai l'impression qu'il n'y a pas faute sur le gardien. Je sais pas, vous, de l'extérieur, si le but est justement... il y a un petit contact, il le touche, franchement, c'est juste... je pense qu'il y a... C'est vrai, si ce but est validé, on n'a pas forcément peut-être le même discours en fin de match, mais moi... Non, mais c'est un bon match de Strasbourg aujourd'hui. Ok, tu as une première mi-temps moyenne. Ouais, la première, non, mais tu as une première mi-temps moyenne, mais dans l'ensemble, c'est un bon match. C'est un bon match. Oui, on s'en sort avec un bon point contre l'OM, mais après, comme dit, après, j'ai pas entendu ce que vous avez dit sur l'OM, enfin, du début, mais l'OM, voilà, quoi. L'OM, c'est la plus nulle équipe à l'extérieur depuis le début de la saison. Ils ont fait, alors la première, elle était un peu cohérente, mais bon, nous, on était existants, mais la deuxième, Marseille, je les ai pas trouvés dangereux un seul moment, quoi, par leur action tout de suite en début de deuxième. Tiens, petite parenthèse, Lucas Gattuso qui vient de parler au micro du diffuseur. Il a dit la deuxième mi-temps, c'était une merde. Voilà. Je cite Gattuso dans le texte. Dans la tirelire aussi. Voilà. Et Gattuso, on va l'appeler, il va mettre 100 € dans la tirelire. Non, mais comme quoi, il partage l'analyse que tout le monde fait de la deuxième période de l'OM, qui est raccord finalement aussi avec la deuxième période de Strasbourg. Bon. Après, moi, tu perds pas à nouveau, quoi, aussi, Lucas. Il va falloir gagner à un moment donné. Je voulais surtout revenir sur la première qui était d'une nullité. Quand on voit les discours qui sont rabâchés depuis là 3 semaines parce qu'il n'y avait pas de match, comme quoi ils ont enfin réussi à travailler offensivement des tactiques. Alors ok, offensivement en deuxième c'était mieux, mais en première j'avais l'impression de voir une équipe de district. On jouait que des longs, j'avais l'impression c'était la 90e, on dégageait toutes les balles qu'on avait. Devant on a un attaquant, il fait 2 mètres de haut, il touche pas une balle. Alors ok, mais son but, j'ai envie de dire encore heureux. Parce que sinon, il est encore une fois inexistant. Alors, faut peut-être pas qu'il m'écoute parce qu'il risque encore de s'énerver et de supprimer de nouveau tous ses posts sur Instagram et en rapport avec le club. Mais qui ça, pardon, j'ai pas entendu. Je parle des mégas depuis le début. Hein. Ah ouais. Ok. Mais c'est franchement après ça allait un peu mieux. C'est quoi l'histoire d'Instagram? Bah, il y a quelques critiques qui ont été sorties après quelques journées sur Twitter. Et alors, il avait... Bon, après, ça dépend les critiques. Elles étaient insultantes ou elles étaient cohérentes? Ouais, après, c'est comme partout, il y avait de tout, il y avait de tout, mais ça, quand ça commence comme ça, tu es nouveau dans un club, après la première critique, tu réagis comme ça, ça en dit déjà long sur la mentalité du bonhomme, quoi. Coach, pour les deux équipes là, de ce soir, Strasbourg et l'OM, il y a quand même 2 matchs en retard qui vont être... plus qu'important. Strasbourg-Brest, c'est pas évident du tout. Et OM-Lyon, rencontrer Lyon avec l'obligation tout à fait logique de prendre 3 points. Le football reste le football. Ouverture du score de Lyon. Et ça peut, si tu veux, être complètement délicat. Donc là, on attend avec impatience que le calendrier soit terminé pour pouvoir un petit peu voir où en sera Strasbourg et où en sera l'OM. Mais là, Strasbourg, concrètement, ce soir, attends, parce que j'ai perdu mon classement, Strasbourg est ce soir 12e avec 13 points, premier barragiste, Lorient 16e à 11 points. Bon, c'est très serré, mais si on voit la deuxième période, Kevin est coach, bon, on se dit qu'il y a bien 3 équipes
qui seront moins fortes que Toulouse à la fin de l'année, que Strasbourg à la fin de l'année, quand on voit la deuxième période. Écoute, ça c'est le discours d'un certain GB. Dans l'after. Mais c'est vrai que cette équipe strasbourgeoise, moi j'ai bien aimé dans la deuxième mi-temps, notamment l'entrée du petit jeune Dylan Bakwa, qui a fait vraiment du bien. C'est un bon joueur, on l'a déjà vu. Il a frappé sur la barre. Moi je l'avais déjà vu en équipe de France de jeunes. Je l'ai vu aussi pour le coup, Lusitanos de Saint-Maur en U13 à l'époque, et puis surtout à Bordeaux. Mais c'est un bon joueur. C'est un joueur qui a amené du peps là devant. Gamero, j'ai bien aimé. Gamero, surprenant. Très très bon match comme ça, un peu en 9,5. Il a été très très difficile à prendre pour la défense marseillaise, même si on a dit que la défense marseillaise a été quand même en grande difficulté pendant un bon moment dans ce match. Mais voilà, même Perrin le Marseillais, qui a été bon. Il a pris pas mal de coups, mais il a été bon. Et puis le gardien, voilà, on sait que Matsels, s'ils se maintiennent en Ligue 1, ils pourront encore une fois dire un grand merci à leur gardien.